Écoutez, Marim Tania, nous sommes au Perek Yutet, qui se trouve la page Chavdalet Amud Aleph, la page 47. Je reprends un peu ce que nous avons vu ces dernières fois. À partir du Perek Yutet, l'Admor Zaken commençait un nouveau malach, un nouveau volet dans le développement qu'il fait dans ses premiers chapitres du Tanya. Jusqu'au Perek Yudzayin, c'était un premier volet. À partir du Perek Yutet commence un deuxième volet qui est complètement différent de tout ce qui a été vu auparavant. J'essaye de résumer rapidement. Il y a deux façons de saisir, de s'engager dans Avodat Hashem. Soit s'engager dans Avodat Hashem comme on l'a décrit jusqu'au Perek Yudzayin, avec intelligence, avec réflexion. Cela vient de moi, ça vient du bas vers le haut. C'est ma metsiout, mon existence qui cherche à obtenir davantage de spiritualité. Ou bien, comme on a commencé à l'expliquer, à partir du Perek Yutet, lorsque mon engagement ne vient pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. C'est Prinat Chochma Shebenefesh, dont on a beaucoup parlé dans le Perek précédent, qui vient m'éclairer du haut vers le bas. Ça ne vient pas de moi. C'est complètement décalé par rapport à ma metsiout, par rapport à mon existence. Et du coup, ça a des conséquences. Parce que lorsque je m'engage dans Avodat Hashem, avec logique, avec raison, bien sûr, je développe davantage de sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, je m'engage à obéir et à pratiquer les mitzvot avec motivation, mais tout cela reste extrêmement limité à ce que je comprends, limité à ce que je ressens. Et du coup, c'est pas shayar pour tous, ça veut dire c'est pas accessible à tout le monde, parce que ça dépend des moyens de chacun. Alors que lorsque l'on parle d'un engagement dans Avodat Hashem qui ne dépend pas de toi, qui n'est pas limité, cela te vient d'en haut, cela vient de Chochma Shebenefesh. Du coup, on comprend que les choses vont être complètement différentes. On comprend que ça pourrait être Karov à Davar Meod, que ça pourrait être vraiment très accessible pour toi, parce que du coup, on ne te demande pas les choses ne sont pas limitées à tes moyens, mais elles te viennent d'en haut. Alors, dans le Perek précédent, Admor Zaken nous a déjà expliqué que nous avions hérité d'une neshama particulière, grâce aux avot qui ont été à ce point une merkava, un char pour Akadosh Baruch Hu, étaient tellement effacés devant Akadosh Baruch Hu que cela a transformé leur essence et qui nous ont transmis ça en héritage. La transmission de cet héritage n'est pas la transmission simplement d'un amour pour Dieu. C'est la transmission d'une neshama, d'un nefesh elokit, qui porte en lui Chochma Shebenefesh, dans lequel va briller Or Ein Sof. C'est ce que nous avions dit dans le Perek précédent. C'est l'héritage que les Avot nous ont donné, et en cela nous avons répondu à l'une des 4 questions que posait l'Admor Zaken dans le Perek précédent, c'est-à-dire quel est le shoresh de cette Ahava, quelle est l'origine de cette Ahava, et la réponse en un mot, l'origine de cette Ahava, de cet amour pour Dieu, c'est Chochma Shebenefesh. Comment pouvons-nous l'hériter? Eh bien, nous l'avons hérité tout simplement parce qu'il s'agit d'une neshama que nous héritons et pas d'un sentiment. Voilà les 2 questions et les 2 réponses auxquelles nous avons répondu. Mais nous n'avons pas encore répondu aux 2 autres questions que posait l'Admor Zaken. C'est pour ça qu'il commence tout de suite Ultosef et Bio, pour expliquer davantage. Qu'est-ce que tu veux expliquer davantage? L'Admor Zaken veut dire qu'il va répondre maintenant dans ce Perek Yutet aux 2 questions qu'il a laissées pour l'instant en suspens. La question numéro 2 et 4, c'est-à-dire quel est le Inyan, ça veut dire que recherche cet amour pour Akadosh Baruch Hu? Quel est son objet? Et enfin, la dernière question était, si on parle d'un amour pour Dieu, et nous savons que dans Avodat Hashem, nous ne devons pas seulement engager notre amour pour Dieu afin de respecter les mitzvot assez, mais aussi engager notre crainte pour Dieu afin de respecter les mitzvot lotas et les mitzvot négatives. Dans ce cas, puisqu'on parle d'amour pour Dieu, où est la crainte? Voilà les 2 questions que ne reprend pas l'Admor Zaken, mais c'est ce qu'il veut dire en allusion lorsqu'il dit dans les 2 premiers mots, Ultosef et Bio. Alors, l'Admor Zaken continue, il dit, Tsarich levaer etev mashkatu. Il faut bien expliquer ce que dit le pasouk, c'est un pasouk de Mishlé. Shlomo HaMelech déclare Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière d'Hashem, c'est la neshama de l'homme. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'un homme. Qui allons-nous appeler un homme? Un homme, Pérouche, Yisraël a couru madame. L'homme, par la notion d'homme, Adam, on veut parler des Bnei Israël. Alors, ça ne veut pas dire que les goïms ne sont pas des hommes, on n'est pas en train de dénigrer l'ensemble de l'humanité, c'est absolument pas ça. Il y a 4 façons de parler d'un homme. Et parmi ces 4 façons, il y a Enosh, Gever, Ish et Adam. Alors, on peut parler de Enoshut, de l'humanité, mais il n'y a pas d'équivalent suffisamment précis lorsque l'on veut traduire Gever, Ish, Enosh, Adam, même si on va le traduire, ça ne va pas donner grand-chose. L'idée, en tout cas, ici, est que la définition stricte de Adam, qui appelle-t-on Adam? Ce sont les Bnei Israël. Il y a un passage dans Yecheskel qui dit Atem tsonit, tson maritia, Adam atem. Vous êtes mon troupeau, dit Akadosh Baruch Hu.
par l'intermédiaire de Yecheskel, il le fait savoir à Yecheskel. Vous êtes mon troupeau, Tson Marit Adam Atem. Vous êtes Adam. Et la Gemara déclare, après avoir cité ce pasouk, Atem Kerouyim Adam, vous êtes appelé Adam, mais les autres ne sont pas appelés Adam. Et ça a des conséquences halachiques. C'est pas juste dans l'idée qui on va appeler Adam et qui on ne va pas appeler Adam. Ça a des conséquences halachiques. On sait que quand quelqu'un se retrouve sous le même toit qu'un mort, eh bien, il peut être, même s'il n'est pas au contact de ce mort, le fait de se trouver sous le même toit va faire qu'il deviendra impur. S'il est au contact de cette personne aussi, il peut devenir impur. À condition qu'il s'agisse d'un homme dans la définition que donne la Torah, c'est-à-dire d'un juif qui serait mort. Mais s'il s'agit d'un non-juif, du coup, il n'est pas concerné par cette toumatmet, par cette impureté due à un mort. D'ailleurs, il y a un pasouk dans les Télim qui est encore plus explicite. Nim shalka behemot nidmu. Ils sont considérés comme des animaux. On veut parler des non-juifs. Alors ça ne veut pas dire encore une fois qu'on est des nigres. On a beaucoup de respect pour l'ensemble de l'humanité, au contraire. Mais l'idée qu'il faut appeler, je sais pas si on peut dire ça, il faut appeler un chat, c'est-à-dire qu'il y a celui qu'on appelle Adam, et il y a celui qu'on n'appelle pas Adam. L'homme est appelé Adam. C'est-à-dire, encore une fois, entre parenthèses, la différence structurelle qui existe entre un juif et un non-juif, et à quel point un mariage ne peut pas du tout se concevoir entre un juif ou un non-juif. Je referme la parenthèse, et une non-juif bien sûr. Je referme la parenthèse, et l'Admorazaken, je reprends ce que disait l'Admorazaken. Pérouche. Donc chez Israël, Krouyim Adam. Nishmatam il est machal. À quoi est comparé la neshama maintenant de l'homme? Keor aner shemitna nea tamid le mala betivo. Elle a une lumière qui sautille, qui se balance vers le haut naturellement. Je vais continuer et expliquer. Parce que la lumière du feu, vous avez remarqué que tout à l'heure on parlait de Oraner, maintenant il nous parle de la lumière du feu. Je continue d'abord et après je vous explique. Elle veut se séparer de la flamme, de la mèche, pardon. Velidavek beshorcho, rejoindre sa source. Les malabi sodaesh aklali, en haut au niveau du yesodaesh, l'élément de base qui est appelé le feu général, chez Tachat Galgal Ayarer, qui se trouve sous la sphère de la lune. Comme tout cela est décrit dans Esraïm. Je continue encore une petite ligne, et ensuite je m'arrête pour vous expliquer. Et même si à cause de cela, eh bien, la flamme va disparaître si elle quitte la mèche. Et donc elle n'éclairera plus. Et en haut, lorsqu'elle va rejoindre sa source, elle n'éclairera pas non plus. Sa lumière disparaîtra dans la source d'où elle provient. Et pourtant, c'est ce qu'elle recherche, c'est ce que recherche la flamme dans sa nature, quitter la mèche pour rejoindre sa source. Bien. Alors je vais reprendre maintenant un petit peu tout ça. L'Admorazaken nous parle ici de Esh, de Yesoda Esh. Il y a une description très détaillée que fait le Rambam dans Ilchot Yesoda Torah Perek Gimel à partir de la Chayud. Le Rambam explique, je vais vous le dire très succinctement parce que c'est pas vraiment le sujet, mais au moins dans les grandes lignes, qu'il y a 4 Yesodot, 4 éléments de base qui constituent la création, et chacun des éléments de la création porte en lui l'un de ces éléments dans des proportions plus ou moins importantes. Il y a dans chaque élément du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et bien sûr, dans la terre, il y aura beaucoup plus de terre que d'eau, d'air et de feu. Et dans le feu, il y aura beaucoup plus de feu que d'air, d'eau et de terre, et ainsi de suite. Mais chaque élément est constitué de ces 4 éléments de base. Et entre ces différents éléments se trouve une interface où il y a une transition, une communication du Ruach Oesh, du vent qui devient du feu, et puis de l'eau qui devient du vent, et de la terre qui devient de l'eau. Ces 4 éléments ne sont pas complètement séparés et distincts. Ils communiquent, il y a une interface qui fait que ces éléments se changent l'un avec l'autre et se complètent l'un avec l'autre. Bien. Maintenant, l'élément qui nous intéresse, c'est le feu. Il faut juste bien distinguer le feu et le Yesod Haesh, et l'élément constituant de la création qu'on appelle le feu. Le feu, c'est quelque chose qui a une mamachout, qui a une certaine substance, même si on ne peut pas le toucher. Ça veut dire que si effectivement je voulais toucher une flamme et l'attraper avec mes doigts, je ne sentirais rien. Mais il y a quelque chose. Il y a bien sûr une certaine chaleur, il y a une certaine lumière. Ce feu vient d'un Yesod Haesh, de la source du feu. La source du feu, ce n'est pas du feu. La source du feu, c'est quelque chose qui est complètement différent, que l'on a décrit ici comme étant situé sous la sphère de la Lune. La sphère de la Lune, c'est la sphère sur laquelle évolue la Lune. La Lune n'évolue pas dans la conception du Rambam dans le vide. Il y a une sphère transparente.
sur laquelle elle est fixée et qui tourne autour de la terre. J'en ferme la parenthèse pour le Galgal HaYareach. En tout cas, le Yesod HaEsh, c'est lui qui nous intéresse, se trouve sous ce Galgal HaYareach. Et quelle est la différence entre ce Yesod HaEsh, la source du feu, le feu? Le Yesod HaEsh n'a pas de mamashut. Il n'a pas de consistance. Il n'a pas de chaleur. Il est froid. Il est pas lumineux. Il est sombre. Alors comment se fait-il que la source du feu soit froide, sombre, alors que le feu lui-même, d'où il provient, qui provient de cette source, elle va être consistante et chaude et lumineuse? Pour comprendre cela, il faut tout simplement prendre un exemple qui nous parle, un exemple concret. Il y a une pierre qu'on appelle le silex tzurach halamish. Dans cette pierre, si je coupe cette pierre, je ne vais pas y trouver d'étincelle. Mais je sais que si je frotte deux pierres l'une contre l'autre, eh bien, l'étincelle va finir par sortir. Et si je place un carburant à côté, quelque chose sur laquelle l'étincelle va pouvoir prendre place, eh bien, ça va finalement se faire et le feu va prendre. C'est-à-dire que la flamme elle-même provient de cette pierre, même si cette pierre est froide, sombre, et pourtant de cette pierre je vais faire sortir une flamme. Et c'est un peu sur ce principe que va fonctionner le Yesod HaEsh, l'origine du feu par rapport au feu. Et c'est ce que vient nous dire ici l'Admor HaZaken. Le feu, cherche à rejoindre sa source, cherche à rejoindre là où il était, même s'il va disparaître à cause de cela. Lorsque le feu rejoint sa source, il perd sa metsiout. Il va devenir froid et sombre comme sa source. Il devient une partie de sa source. Il perd ce qu'il existe, ce qu'il était. C'est là la différence d'ailleurs entre la pierre et son étincelle. Lorsque la pierre a fait jaillir une étincelle, l'étincelle a provoqué une flamme. Et cette flamme existe bien. En tout cas, ce que veut nous dire ici Shlomo HaMelech en nous donnant l'exemple d'une flamme pour nous expliquer ce qu'est une neshama. Il veut nous dire que de la même façon que le feu est différent du Yesod HaEsh de sa source, de la même façon la neshama est bien sûr différente d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la neshama, nous l'avons dit, elle a des kochot, elle a des facultés, elle a des limites. Alors qu'Akadosh Baruch Hu est sans limite, c'est le makor des neshamot. Autant, si on peut dire à Mavdil, qu'Akadosh Baruch Hu est le makor des neshamot, comme le Yesod HaEsh est l'origine du feu. Et bien sûr, avec énormément plus de différences, mais c'est juste un machal. D'ailleurs, on peut remarquer qu'ailleurs le Rabbi précise dans ses notes sur Sefer HaTanya, Ayen Zohar Perek Gimel, d'aller voir dans le Zohar Perek Gimel qu'est-ce qui est rapporté là-bas. Là-bas, le Zohar demande pourquoi un juif se balance quand il est en train d'étudier. Dans le Kuzari, d'ailleurs, on pose aussi un peu la même question. Pourquoi un juif se balance quand il est en train de prier? Ça correspond au mouvement de sa neshama qui est comparé justement à une flamme qui cherche à rejoindre sa source. Il est en train de prier, il est en train d'étudier. Sa neshama à l'intérieur est en train de sautiller comme une flamme qui cherche à rejoindre sa source. Sa neshama à l'intérieur est en train de sautiller pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, nous comprenons quel est l'objet de notre Ahava Mesuteret. C'était une de nos questions dont nous avons parlé dans le pari précédent. Que recherche cet amour caché que nous avons en nous dans notre neshama? Eh bien, comme disait l'Admor HaZaken, le Rabbi le reprend plusieurs fois, je ne veux pas ton Gan Eden, je ne veux pas ton Gehinnom, je ne veux que toi. Ça veut dire quoi? Même si je perds ma metsiout, je n'existerai plus si je te rejoins. J'aurais perdu ce que je suis. Il y a celui qui cherche à garder sa metsiout, à garder son existence. Je veux continuer à exister, mais à un niveau spirituel supérieur. Je veux être moi-même, mais accéder au Gan Eden, accéder au Olam Haba, accéder à n'importe quoi. C'est une vision très spirituelle, mais en même temps tournée vers soi. Je vais pas dire égoïste, mais tournée vers soi, où mon existence prend beaucoup de place. Alors que nous parlons ici d'une Ahava Mesuteret, d'un amour caché au fond de notre neshama, qui recherche uniquement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est une vision uniquement spirituelle, qui fait complètement abstraction de ce que je suis. Dans les mots, dans le vocabulaire que nous a appris maintenant l'Admor HaZaken, c'est une Ahava qui est du rang de Chorma et pas du rang de Bina. Voilà comment fonctionnera notre neshama quand elle sera en mode Chorma. Alors, l'Admor HaZaken termine avec cet exemple et il dit car Nishmata Adam, de la même façon, la neshama de l'homme, Prinat Ruach Nefesh, ainsi que son Ruach et son Nefesh, il désigne ici les différents niveaux de la neshama. Elle veut tout simplement quitter le corps pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que veut notre neshama, au fond de nous. Vous imaginez si nous arrivions à exploiter ce potentiel.
On pratique la Torah et Mitzvot d'une façon complètement différente. Et voilà la direction dans laquelle l'Admor Zaken veut nous conduire. Il veut nous amener à exploiter ce potentiel extraordinaire que nous avons en nous. L'idabek b'shor shalom kol rab Hashem chei chaim baruch hu. Et de s'attacher à sa source, à Kadosh baruch hu chei chaim. Agam shtia in vefes, petite bataille, comme Mimtziut legamre. Même si pour cela elle disparaîtra. Même s'il ne restera rien d'elle, elle aura rejoint Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'elle désire, c'est ce qu'elle souhaite dans sa nature. Quand la Zaken parle de nature, ça veut dire c'est au-delà de la logique et de la raison, parce que la logique et la raison voudraient que l'on ne disparaisse pas. Quand on parle de teva, de nature, c'est le terme qu'on utilise pour désigner tout ce qui est hors logique, hors raison. Et ici aussi la volonté qu'a la Neshama de rejoindre Kadosh Baruch Hu, une volonté puissante qu'elle a potentiellement en elle, eh bien dépasse la logique, la raison. L'Admor Zaken cite ici 5 mots, tam, dat, sechel, musag, mouvan, qui semblent dire un peu la même chose, logique et raison. Et Rabbi Levi Yitzhak explique qu'il a cité ces 5 mots en rapport avec les 5 niveaux de notre Neshama. Elle a les mal amadat vesechel musag mouvan, mais complètement au-delà de la logique et de la raison. Vehi bechinat chochma shebenefesh baor ensof baruch. C'est ce que nous avons appelé le mode chochma de notre neshama. Lorsque notre neshama est prêt à tout pour Akadosh Baruch Hu, c'est cet amour caché que nous avons en nous. Voilà ce qu'il recherche. Il recherche rejoindre Akadosh Baruch Hu, même si ça lui coûte son existence. On comprend de ce fait que lorsque la neshama est en mode chochma, lorsqu'elle fonctionne sur le mode chochma, du coup, on est capable de donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Un jour, il y a une délégation de rabbinim qui sont allés rencontrer le rabbi. Et à la fin de la discussion, le rabbi leur a posé une question. Il leur a dit, comment se fait-il qu'Eliyahu Hanavi, lorsqu'il y a eu cette fameuse histoire où il était confronté au Nevi à Baal, au prophète de Baal, et il a demandé au Bnei Israël, choisissez, si c'est Hachem en qui vous croyez, eh bien suivez-le. Et si c'est en Baal, le nom de la Vodazara, de l'idolâtrie de l'époque, que vous croyez, eh bien suivez-les. Et le rabbi a demandé au rabbinim, il a été un peu fort, Eliyahu Hanavi. Imaginez que les Bnei Israël aient fait le mauvais choix, puisqu'il leur propose de faire le choix, Baal ou Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'ils auraient fait le mauvais choix. Et le rabbinim ne savait pas trop quoi répondre, mais le rabbi n'attendait pas de réponse. Il voulait leur expliquer quelque chose. Il voulait leur dire que Eliyahu Hanavi savait très bien qu'un juif, lorsqu'il est en situation critique, on lui demande de choisir entre Dieu ou de se convertir, eh bien, il choisira pas de se convertir, même si ça lui coûte la vie. Il sait que la réponse finale, ça sera Hashem ou Elohim, comme c'était dans l'histoire. Quand le mode Chochma Shebenefesh est activé, alors c'est comme ça et pas autrement. On est prêt à pratiquer Torah Mitzvot au-delà de toute logique. Un jour, à Chol HaMoed, c'était Chol HaMoed Sukkot, en Tafshin Lamed Bet, le rabbi a demandé à certains rabbanim, des chassidim, qui venaient d'arriver d'Union soviétique, qui venaient de quitter l'Union soviétique. Il s'agissait du Ramodrek Kozliner, Rav Yaakov Notik, et il leur a demandé d'aller rendre visite au Rav Moshe Feinstein. Et il était très étonné, émerveillé de voir des Avrechim, des Bachurim, jeunes, qui étaient tous en Union soviétique après la révolution soviétique, et qui étaient complets dans leur crainte de Dieu, dans leur connaissance de la Torah, qui savaient étudier un Daf de Gemara, pas moins qu'un jeune homme qui habiterait aux États-Unis. Alors, quand on lui a dit que Rabbi Kel-Noutik connaissait Baki, il était compétent, c'est-à-dire il connaissait parfaitement la moitié du chasse. Il était émerveillé, il a dit, mais comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi avec toutes les épreuves qu'il y avait à surmonter? Comment avez-vous fait? Et Rabbi Kel-Noutik lui a dit, mais est-ce qu'on avait le choix? Et c'est ça, le mode Chochma chez Benefesh. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça et pas autrement. Alors, encore une fois, voilà dans quelle direction nous allons. L'Admor Zaken veut nous expliquer de quoi nous sommes capables, quel potentiel puissant nous avons, ce que nous avons appelé ici une ahavam souteret, un amour caché que les avot nous ont transmis en héritage, et grâce à cet ahavam souteret, si on sait seulement l'exploiter au quotidien, alors c'est sûr que nous serons en mesure de devenir des bénonymes complets, parfaits. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on reprendra parce que l'Admor Zaken n'a pas tout à fait terminé de nous expliquer comment les choses se passent du côté de la Kedusha, est-ce que recherche notre Neshama, mais on prendra ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.